Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 35. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Frères et sœurs, aujourd'hui 29 décembre, 5e jour dans l'octave de la Nativité, nous nous réjouissons avec le vieillard Siméon du plein accomplissement de la prophétie du Seigneur, sa consolation donnée à son peuple et particulièrement à celles et ceux qui l'espèrent. Siméon est poussé au temple par l'Esprit Saint qui bien longtemps lui a fait la garantie de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Cette promesse ferme du Seigneur est en vérité ouverte à toutes et tous. Nul ne devrait mourir sans avoir fait la rencontre de Jésus-Christ. C'est tout le sens de l'avènement de Noël, sans cesse renouvelé pour tous les vivants. Quelle grâce immense nous est faite par le Seigneur, notre Dieu. Et pour y parvenir, il nous faut demeurer dans les mêmes dispositions que Siméon, c'est-à-dire nous tenir dans la justice et la crainte de Dieu, gardant la parole et le commandement du Seigneur. Or, la parole de Dieu et son commandement en nous dissipent les ténèbres de la haine et nous installent dans la lumière de l'amour sincère et vrai envers le prochain. Oui, ainsi que nous le rappelle saint Jean dans sa première lettre au chapitre 2, versets 3 à 11, que nous lisons en première lecture aujourd'hui, celui ou celle qui aime son prochain comme on aime son frère ou sa sœur demeure dans la lumière du Seigneur, et il n'y a en lui ou en elle aucune occasion de chute. C'est ainsi que nous serons rendus dignes, comme le vieillard Siméon, d'accueillir le Christ dans nos bras avec une filiale affection, et nous pourrons encore et toujours bénir le saint nom de Dieu, heureux d'être parvenus à la clarté de la lumière. Que la rencontre d'avec le Christ, lumière du monde, dans le quotidien de nos vies, soit le gage de nos relèvements et la protection efficace contre la chute. Et alors, bienheureux d'avoir vécu utilement, nous pourrons reprendre avec confiante espérance le cantique de Siméon au soir de notre existence terrestre. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur ou ta servante s'en aller en paix. Paix et immense bonheur à toutes et tous. Encore et toujours, joyeux Noël.